Salut à tous, bienvenue pour ce numéro un peu spécial, pré-Free Agency. On va parler de la future destination, ou pas d'ailleurs, de Kyrie Irving. Nous sommes trois en plateau, deux pulls First Team. À ma gauche, mon ami Stephen Brun. Salut Tom, salut Erwan. Ça va Steph. Ça va. Et donc Erwan, je sais pas à quoi on joue, donc on va parler de Kyrie Irving qui a priori ne parle pas comme ça. J'espère qu'ils vont pas faire toute l'émission comme ça, même si le gars à gauche, j'ai l'impression qu'il va vraiment le faire. Je suis bloqué. Ok, très bien. Donc allons tout de suite dans le vif du sujet, puisque les gars ont envie de déconner. On va essayer de faire 20 minutes quand même un peu plus sérieuses que ce début. Kyrie Irving donc est une superstar NBA. Il a fait la saison du côté des Boston Celtics. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'après une saison clairement chaotique et surtout hyper décevante dans les résultats collectifs, est-ce que vous imaginez Kyrie Irving rester à Boston? Non. Moi, je le vois partir. Il a activé sa player option, ce qui est dans la logique des choses, mais il ne l'a pas. Pour moi, il ne l'a pas activé simplement pour dire je veux gagner plus et rester à Boston. Je pense qu'il veut vraiment tester le marché. Je crois que ça s'est très mal passé cette année. Je crois qu'avec la nouvelle, et on l'a répété quand même tout au long de l'année dans une émission, on a eu quand même l'impression que ça ne cliquait pas avec cette nouvelle génération des Celtics. Donc moi, j'ai l'impression qu'il ne se sent pas si bien que ça chez les Celtics et que monsieur a peut-être des envies d'ailleurs, encore une fois. Même question, avant de parler de son contrat et ainsi de suite. Est-ce que tu l'imagines, pourquoi tu rigoles encore? Est-ce que tu l'imagines, Kyrie Irving, rester à Boston? Moi, ça me paraît compliqué de tout ce qu'on a entendu cette année, de l'ambiance, déjà l'ambiance globale au sein du vestiaire et dans l'équipe, quand on sait que pas mal de joueurs vont vraisemblablement porter le maillot des Celtics l'année prochaine. Je crois qu'il y a trop de séquelles. Il y a trop de séquelles de ce qui s'est passé. Il a eu beau s'excuser. On se rappelle de cette scène dans l'avion sur un déplacement retour où il s'excuse de son comportement, de son attitude. Je crois que ça a laissé trop de séquelles. S'il y avait eu des résultats sportifs satisfaisants en play-off, tu peux peut-être oublier tout ça, mais sauf que là, ça n'a pas fonctionné. Moi non plus, il y a beaucoup trop de signaux qui nous font penser que Kyrie va partir de Boston. Alors, il y a quelques jours, Kyrie Irving a décidé de opt-out, donc il a décliné sa player option de 21 millions pour la saison prochaine. C'est pas du tout une surprise. On savait que quoi qu'il arrive, il allait le faire pour soit re-signer donc aux Celtics avec un super contrat max de 221 millions de dollars sur 5 ans. C'est les mêmes environ que Kemba Walker, puisqu'il a été lui aussi All-NBA, Kyrie Irving. Donc on dit que c'est une mauvaise saison. Il est quand même second team All-NBA. On regarde son contrat actuel et ensuite les destinations possibles. S'il décide de signer ailleurs, on parle d'un contrat de 4 ans pour 141 millions de dollars. Ce qui est sûr, c'est que les dernières choses qui ressortent, pour rester un peu sur les Boston Celtics, c'est qu'eux ont envie de le re-signer. Il y a pas mal de rumeurs autour d'Anthony Davis et on imagine que si il devait se faire ce trade avec Boston pour Anthony Davis, c'est dans le seul optique de garder Kyrie Irving pour les saisons prochaines. On imagine que s'ils récupèrent Anthony Davis, ça veut dire qu'ils font une croix sur toute cette jeune génération-là, qui a 2-3 ans de nuit derrière eux, et sur qui? Et surtout sur cette génération qui a fait mieux sans Kyrie Irving en playoff qu'avec Kyrie Irving. Alors oui, la concurrence était peut-être autre, mais en tout cas, les faits sont là. Demi-finale de conférence avec Kyrie Irving, finale de conférence sans Kyrie Irving parce qu'il est blessé. Donc c'est très bizarre. Est-ce que Daniel a vraiment envie de faire le all-in comme ça en gardant un mec qui, quelque part, a prouvé qu'en 2 ans, il n'avait pas vraiment les épaules d'un leader, je ne parle pas de niveau statistique, mais d'un leader dans le jeu et dans les vestiaires. Est-ce qu'il a envie de tout pour attirer Anthony Davis et sans non plus être persuadé que ça va marcher, quoi? Après, il y a eu un signal important de Paul Rich vis-à-vis de Danny Ainge, ou Rich Paul qui a clairement déclaré oui, Boston peut accueillir Anthony Davis, mais virer tous ces jeunes garçons pour Anthony Davis qui peut prétendre à partir après une année, il ne faudra pas venir blâmer Rich Paul si c'est le cas. Si Anthony Davis fait 1 an à Boston et se barre maintenant, il y a aussi une possibilité avec ce qui s'est passé sur ces finales NBA, c'est pas improbable que Kyrie reste à Boston. Vraisemblablement, je pense que Kyrie et KD avaient envie de pacter tous les deux pour jouer. La blessure de KD peut aussi redistribuer les cartes et faire que Kyrie Irving, en se disant KD ne va pas jouer l'année prochaine, est-ce que je fais pas une année à Boston en attendant que mon loustic se remette d'aplomb et qu'on fasse quelque chose ensemble. On en reparle dans quelques secondes des futures destinations, parce qu'évidemment, on pense à une réunion du côté des New York Knicks. Mais en tout cas, parmi les infos, on sait que Kyrie Irving vient juste de quitter son partenaire historique en termes d'agent, qui s'appelle Jeff Welcher, pour rejoindre l'agence de Jay-Z, la Roc Nation. Et on sait, depuis la création de cette franchise de Brooklyn, que Jay-Z a des liens un peu étroits avec la franchise de Brooklyn. Donc ça, quand on avance quelques pions un peu comme ça, eh bien tout de suite, on a en tête
cette possible arrivée de Kyrie Irving du côté de Brooklyn. En tout cas, Après, les raccourcis sont faciles à faire. Bien sûr, bien sûr. On va aussi faire la fête avec quelques joueurs de Brooklyn, donc toutes ces choses-là nous emmènent sur le raccourci de Brooklyn Nets. Mais je pense qu'il y a autre chose à étudier autour plutôt que d'aller directement sur Brooklyn parce qu'il a signé avec Jay-Z. Pour rester sur Boston, j'ai envie qu'on parle de Boston encore 5 minutes, Erwan. Non, mais moi, je peux aller. Eh ben, très bien, je te pose la question. Il y a 2 ans, donc Isaiah Thomas, qui avait flambé pendant les playoffs, s'était pété, ils avaient fait ce transfert contre les Cavs pour ramener Kyrie Irving. 2 ans après, j'ai quand même cette sensation qu'il y a un vrai sentiment d'échec du côté de Boston et Danny Ainge. Moi, j'avais une question qui est parfaitement dans la continuité de la tienne. On va peut-être y répondre. C'est est-ce quand finalement, quand Kyrie Irving, depuis qu'il a mis ce tir incroyable en 2016 qui offre le titre fantastique aux Cavs, son année après où lui, il est quand même irréprochable et plutôt bon dans l'attitude, il demande son transfert. Est-ce que depuis son tir victorieux et depuis maintenant où il va attaquer cette free agency, est-ce qu'il n'a pas perdu finalement en valeur de joueur? J'ai l'impression Kyrie Irving. Valeur de joueur, ça veut dire quoi? Je suis pas sûr. Quand tu vois les chiffres sont quand même top joueur NBA. Je suis pas sûr que sa valeur. Tu parles de valeur marchande ou de valeur intrinsèque du joueur? Est-ce qu'il a régressé? C'est que t'es en train de. Ah non. Je parle pas de jeu, tu parles de. Non, mais aujourd'hui, en se disant, Laura, j'en ai marre d'être le numéro 2 derrière LeBron. Je veux être un vrai numéro 1 et donc, ça répond donc je réponds un petit peu à ce que tu dis. Pour moi, c'est un échec pour l'instant, ces 2 saisons à Boston. La première, on ne pouvait pas le dire parce que c'était. Surtout celle-là. Celle-là, donc c'est un échec. Est-ce que finalement, les gens ne se sont pas dit, maintenant, il a quand même un bon coach, il est quand même à Boston, qui est une franchise bien gérée. On lui file les clés de l'équipe. Il fait ça, il arrive à se mettre les mecs à dos. Est-ce que finalement, les franchises disent, oula, attends, moi, Kyrie Irving, il est peut-être fort, mais finalement, il a beau être si très fort, c'est pas lui qui va m'amener gagner un titre parce que c'est pas un leader. C'est en ça, je dis qu'il a peut-être un peu de la valeur. Après, là où tu as raison, t'en as parlé tout à l'heure, son côté leader sur le terrain au niveau des chiffres et des stats et de la qualité du joueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, cette année, j'ai été surpris et pas positivement sur sa communication, ses conférences de presse d'après-match, la façon dont il parlait. J'ai pas trouvé des mots de leader qui a envie d'amener son équipe derrière lui. Et c'est là où, pour moi, le plus gros défaut de Kyrie Irving, c'est sur sa communication, sur sa façon de parler, sur son leadership, sur ses jeunes coéquipiers, parce que ses coéquipiers sont jeunes encore à Boston. Et j'ai pas trouvé que c'était un bon leader de la com cette année. Ça, c'est vrai que, et je réponds à la question en même temps, c'est vrai qu'on est tous déçus, et je pense que la franchise de Boston en premier, de l'attitude par moment de Kyrie Irving, cette attitude de non-leader. Il a fait une énorme passe D, j'ai envie de te dire, enfin, mea culpa à LeBron James pendant la saison en disant c'est vrai que c'est pas si facile d'être un leader, de devoir porter une équipe. Il y a une véritable déception. Après, le truc, c'est que dans ta question, on a l'impression que les autres franchises doivent monter un trade pour l'avoir. Alors qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est lui qui a les cartes en main, il fait absolument ce qu'il veut. Et donc, dans ce cas-là, toutes les équipes qui seront intéressées lui donneront le max. Donc, ça veut dire que sa valeur est toujours au top. Moi, je suis une équipe qui a 2 slots. Il y en a plein, on va en parler. On peut venir aussi de l'ambiance à Boston. On peut venir sur la slot sur Terry. SLOT. Oui, pas UT. Sur Terry Rozier aussi, qui avait dit qui était sa sortie là, sur l'émission, je ne sais plus, First Take First Take, qui avait été terrible sur Kyrie Irving à charge. Maintenant, moi, j'ai une équipe qui a 2 slots. Oui, je prends Kyrie Irving avec un autre gros. Mais pour être pareil, dans le registre, finalement, j'ai l'impression que ce qu'il était avec LeBron James, c'est le rôle qui lui ira le mieux. Il ne sera jamais un numéro 1. À côté d'un vrai numéro, d'un très fort joueur. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Pour moi, finalement, c'est un très fort joueur individuel qui a des couilles énormes, capable de mettre des gros tirs. Mais en fait, c'est pas il sera toujours dans ce registre-là. Il fédère pas autour de lui. Ça ne sera jamais un fédérateur. Voilà. Un Roger fédérateur. En tout cas, j'aime beaucoup. Roger fédérateur, bravo. En tout cas, aujourd'hui, après 2 ans à Boston, c'est l'avis quasi définitif que je me fais sur ce mec-là. Il a 27 ans. Il a 27 ans. Le temps est encore long. Ouais, mais à 27, moi j'ai rarement vu quand même des mecs de 27 ans. On travaille pas le tir là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? À 27 ans, j'ai rarement vu un mec être axé sur lui-même et d'un coup de dire, oh, en fait, je vais diffuser sur tout le monde. Non, c'est vrai. Travaille pas l'adresse, hein. Non, c'est vrai, ça se tient. En tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es pas d'accord avec ça? Ouais, est-ce que KD a pas progressé là-dessus aussi au fur et à mesure de sa carrière, s'ouvrir un petit peu sur les autres? KD, numéro 1, il a quand même porté son équipe jusqu'à une finale de. Oui, mais c'est un joueur qui était, quand il était au OKC, qui était un petit peu renfermé, qui faisait pas de grandes déclarations. Peut-être qu'il était plus leader dans le vestiaire. Ça, c'est un truc. Peut-être. Aujourd'hui, ce qui sort de Kyrie Irving, c'est que c'est cata en termes de leadership du vestiaire, alors que KD. On n'a jamais entendu parler on n'a jamais entendu parler de ce type de. Son pote, on s'en plaint un peu plus de l'époque. Absolument. Alors, pour finir sur Boston, pour vous, il part. Là, comme ça, à quelques jours de la blessure de Durant peut changer beaucoup de choses. Très bien. Allons sur les destinations alors, puisque je pense que Erwan était plutôt d'accord pour dire qu'il devrait partir. En tout cas, les derniers signaux. Dans les déclarations d'ailleurs qu'on voulait vous envoyer, donc n'hésitez pas à nous les mettre en plein pot. S'il vous plaît, en régie, les amis, vous nous ferez kiffer. Regardez Brian Woodworth qui nous dit au vu des derniers mois, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un réel danger
un réel Dégel. entre Kyrie et LeBron et que Kyrie est plus ouvert à l'idée de rejoindre les Lakers et a fait quelques recherches sur l'organisation. Franck Isola, qui est toujours tout seul. Il est né en 2000, lui. Isola 2000, bravo. Ouais, bravo. Irving veut vivre à New York, mais il n'est apparemment pas ravi à l'idée de passer ses meilleures années sous les ordres de James Dolan. Tu m'étonnes. À l'heure actuelle, Kyrie Irving pense très fortement pour les Brooklyn Nets. Alors allons justement pour les probables destinations. La destination numéro 1 aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, ce sont les Brooklyn Nets qui tiendraient la corde pour accueillir le meneur de jeu. Alors, D'Angelo Russell, Kyrie Irving. Alors, ça montre bien, ça montre bien que les Nets ont fait un énorme taf et arrivent à être Naturel. arrivent à être crédibles et être attirants. Donc ça, bravo à eux. Maintenant, l'association, parce qu'on sait que D'Angelo Russell est en fin de contrat, l'association des deux, j'ai l'impression que j'ai du mal à les voir. Les deux pour moi, tu mets une fléchette dans le dos de D'Angelo Russell. les deux aiment bien avoir la balle. J'ai du mal à voir les deux cohabiter. Alors pareil, si tu mets les deux sur le terrain, ils iront en play-off, ils feront même certainement une demi-finale de conf. J'ai du mal à les voir aller plus loin après. Voilà. Même question. Moi, ça me paraît dur pour D'Angelo Russell, qui avait besoin de s'épanouir, et ça a été le cas avec Brooklyn, en ayant les clés de la boutique, en ayant le ballon énormément en main. Tu ramènes Kyrie Irving, ça veut dire que Kyrie va jouer meneur, et tu mets... Il est sensiblement le même joueur. Hein. Oui. Beaucoup de pick and roll, un contre beaucoup un, du ball handling, ça veut dire que tu décales D'Angelo en deux, donc c'est pas lui qui a le ballon dès le départ, c'est pas lui qui annonce le premier système. Donc tu le tues. Donc pour moi, tu tues D'Angelo Russell et son impact. Donc ça me paraît, la cohabitation me paraît compliquée. Les Nets, ils ont surtout besoin d'un poste 3, je pense, que ce que j'ai vu cette année, notamment en playoff, où ils ont souffert sur le poste 3 parce qu'ils ont notre ami Desmarais Carroll qui est dramatique Carroll. Je pense qu'il y a Terran Prince qui vient d'arriver. Hein. Oui. Ah bah qui peut stabiliser un poste. Il y a un crab a été truc. Alors ils ont deux slots. Ils ont Terran Prince qui vient d'arriver. Donc pour moi, c'est un joueur solide de NBA. Il leur manque encore un poste 4, on le savait. Et les dernières rumeurs apparaîtraient que Tobias Harris serait très chaud pour la Brooklyn. Donc je vous pose la question. Admettons que Tobias Harris est plutôt enclin à signer un bon contrat, voire un contrat max, allons-y gaiement, côté Brooklyn. Si vous êtes Sean Marks, le GM, ou Kenny Atkinson, le coach, est-ce que vous ne diriez pas allons plein fer sur Kyrie Irving pour faire un duo comme ça plutôt D'Angelo Russell. Donc tu trades D'Angelo Russell. Il est en fin de contrat D'Angelo Russell. Ah d'accord. Il peut partir. Ce qui est terrible, mais alors ça serait. Ils peuvent matcher en général. Ça serait terrible pour D'Angelo Russell, mais après je crois que l'aspect Kyrie Irving à Brooklyn en plus, je crois qu'aujourd'hui il manque plus que ça à Brooklyn. On sait que les débuts avaient été très bling bling en faisant venir les 4 All-Stars, enfin les 5 All-Stars même avec Paul Pierce, Garnett, Deron, blablabla. C'est vrai que là depuis ils ont morflé, ils ont perdu plein de tours de draft. Il leur manque un petit nom bling bling peut-être. Ils se reconstruire petit à petit et aujourd'hui ce qui leur manque c'est un nom bling bling. Donc l'arrivée de Kyrie Irving. Pour moi, si tu prends Kyrie Irving, tu vas avoir une énorme pression médiatique et tant même cette incroyable hype de fou. Pour moi, tu ne re-signes pas D'Angelo Russell et par contre, c'est vrai que l'associer à Harris, à Tobias Harris sur le poste 4, parce qu'on a vu que sur le poste 3 et 4, il souffrait avec Jared Dudley qui était gentil, mais bon, ça fait c'est un peu limité. Là, mais il faut faire un vrai choix aussi de cœur. On sait que la NBA n'en a pas toujours. Et là, qu'est-ce que tu fais, Juan? T'es Sean Marks. Tu as la possibilité. Kyrie Irving te propose. Je dis, je suis chaud de venir. Je prends Kyrie Irving et Tobias Harris et D'Angelo Russell, je laisse filer puisque Utah l'attend à bras ouverts. Ah ouais? Je fais la même chose. Vous faites le même pari. Alors avec crève-cœur, mais quand tu es patron d'une franchise NBA, on sait que. Thomas à Boston, hein. Oui, voilà. La pitié, il y en a pas beaucoup de pitié. Tu lui dis merci D'Angelo, voilà, t'as été All-Star, t'as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, va vivre de tes propres ailes et nous on fait Kyrie, Tobias Harris. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes fan des Nets ou pas d'ailleurs, si vous étiez à la place de Sean Marks, quel show vous feriez? Parce qu'en vrai, D'Angelo Russell, Tobias Harris, ça match aussi complètement. Ce serait surtout un bel ajout pour un effectif. On aime beaucoup D'Angelo Russell, on adore sa saison. Aujourd'hui, Kyrie Irving est quand même un joueur star. Et les joueurs en avance. Voilà, en avance, c'est un joueur supérieur à D'Angelo Russell. Donc voilà. Même médiatiquement. Donc médiatiquement, sportivement, de manière très pragmatique. Non, mais Kyrie Irving va rapporter déjà une hype de fou à cette franchise-là, à qui manque que ça presque. Et puis voilà, quoi. Donc non, mais c'est dur pour D'Angelo Russell, mais quelque part, il risque d'être confronté à un mec meilleur que lui, et donc voilà, c'est le business, quoi. Restons donc du coup à New York. Les New York Knicks, tu en as plutôt parlé, Steph. C'est vrai que la blessure de KD, alors on ne sait pas ce qu'il fera. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo avec la blessure, la rupture du tendon d'Achille. On imagine qu'il fera une saison blanche l'année prochaine, mais on pourrait aussi imaginer que Kyrie y aille, que KD y aille et attende au moins une année pour jouer ensemble. Que Kyrie aille à New York et que KD aussi. Et sans KD joue pas de l'année. Ouais. On peut l'imaginer. Mais KD, je pense qu'il pourrait être de retour. Il pourrait être de retour février, mars. Il peut faire saison blanche. Avec Yvan. Avec Yvan. Vous avez compris que nous sommes le même jour que la présence de Nicolas Batum, évidemment. À voir. On est quoi là? Je pose la question. Là, on est mi-juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février.
Moi, je dis qu'il est capable. En fait, soit il revient juste avant les playoffs, soit il fait saison blanche. Le but, c'est qu'il revienne à 100%. Donc, admettons que l'année prochaine, ce soit pas une année pour jouer les hauteurs. S'ils ont un vrai deal, comme ils se murmurent, comme certaines Deal de rumeurs disent, texto. si les deux ont vraiment un deal de dire hey, gros, viens, on va à New York, je pense que c'est pas la blessure de Durant qui va changer quoi que ce soit. Pour moi, Kyrie Irving ira à New York parce que même s'ils y vont les deux et que sans Kevin Durant soit blessé, ils gagneront pas la première année. Tu peux y aller l'année prochaine aussi. Bah si tu non, il est free agent s'il signe ou alors tu signes 1+1 ou tu as un compte. Tu vas pas signer un an là, Kyrie Irving. Why not? Bon, À Boston, ça se fait pas trop hein. Où ça enfin, ça. Oui. KD le fait, hein, depuis qu'il est arrivé à Golden State, le fait. Hein. Mais c'est rare. LeBron le faisait aux Cavs. 1+1, 1+1, 1+1, à chaque fois tu prolonges. T'imagines ça, un truc comme ça, toi? Pourquoi pas? Essayer de faire quelque chose avec Boston sur une année, jouer banco. Tu resteras à Boston, toi, Oui. tu restes là-dessus encore? Oui. Ouais, depuis le début, il dit ça. Oui. Ça, tu crois vraiment? Parce que, moi, en fait, je pense vraiment qu'il va partir. Moi, je serais pas surpris qu'il reste Moi, ce serait une grosse surprise. La seule chose qui me fait aller un peu dans ton sens. C'est la blessure de KD. Non, pas du tout. C'est vraiment si le front office. Clint Capella qui arrive à. Non, je vais essayer de finir ma phrase, tu vas comprendre. C'est mieux. C'est pas un rébut, gros. C'est seulement si le front office de Boston veut vraiment garder Kyrie Irving. Et face s'en sort, tu vois, on donne le max, on donne ce que tu veux. S'il y a des mecs que t'aimes pas trop, Terry Rozier, et ben on les dégage. On va chercher Clint Capella, j'en sais rien. Mais c'est la seule manière, le seul chemin qui me donne, qui me permet d'imaginer qu'il reste à Boston. Ça va pas venir de lui. Il faut qu'il se fasse convaincre. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il est clairement un pied et demi en dehors de la franchise. Et puis on n'oublie pas la fin de playoff catastrophique qu'il fait. Attitude honteuse. Attitude, stat, kata. Ouais. Parce que là, c'est quand même assez rare. Il y a attitude défensive et même attitude générale. Et depuis, il y a tellement de trucs qui sont sortis. Tu as dit Terry Rozier, mais il y a plein de pics qui disent il n'a pas été bon leader. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas bien entendu toute la saison. Après, les déclarations de Terry Rozier, moi, je les prends avec des pincettes. C'est un mec qui est sur le même poste que Kyrie Irving, qui a été barré par Kyrie Irving parce que Kyrie Irving est un meilleur joueur. Je me dis qu'il y a des déclarations. Alors, tout n'est pas jeté, mais il y a aussi la frustration d'un mec qui l'année dernière était en tête d'affiche sur les playoffs, qui a été formidable et qui a retrouvé un rôle de bench et qui peut être frustré aussi et qui peut lâcher des choses juste par frustration. Après, mais quand on regarde les matchs, on a plus envie de croire Rosier qu'autre chose, quoi. Quand on regarde les matchs, la saison des au bout d'un moment, il y a aucune âme collective. Ouais, après, moi, t'as Rosier à parler. Moi, j'entends jamais alors Ford dire quelque chose sur Kyrie Irving. J'entends jamais alors Ford qui est quand même un patron. C'est un monsieur, il va jamais rentrer là-dedans. D'accord. C'est un monsieur. Ouais. Bon, admettons. Donc, Brooklyn, on en a un peu parlé. New York, on en a parlé. Je vous poserai enfin la question où est-ce que vous le voyez aller. Mais parlons des Lakers. Est-ce qu'on peut imaginer que Kyrie Irving, alors que c'était une grosse cote en fin de saison, rejoigne LeBron James du côté des Lakers? Franchement, ça ferait du réchauffé. On dit que ressortir avec son ex et manger son vomi. Voilà, j'ai l'impression que. T'aimes bien ça, par contre. Ah bon, avec quel ex je suis ressorti? Avec quel, je sais pas de quoi. Apparemment, c'était un autre débat. On va changer le liner. Erwan est-il sorti? Bref. Franchement, ça fait du réchauffé, ça fait pas beau, quoi. Est-ce que c'est le problème? On s'en fout de ça. Moi, je te pose la question, est-ce que Kyrie Irving... Moi, personnellement, ça me ferait pas kiffer de la revoir. J'ai envie de la nouveauté. Mais c'est pas j'ai le droit de dire aussi que c'est possible. Mais non, la question, c'est ce qu'il va le faire. Parce que oui, moi non plus, j'ai pas envie. Moi, je pense qu'il est capable capable de le faire. Moi, je pense qu'il a compris qu'en fait, il ne pourrait, ce qu'il a vu avec LeBron, ce qu'a fait LeBron sous ses yeux, en fait, il a compris qu'il ne pourrait jamais le faire, lui, être le numéro 1. C'est trop dur. Il ne pourra jamais le faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'il aille trouver un tuteur. Donc, il joue LeBron. Voilà. Pascal le grand frère. Voilà, c'est ça. Bon, pas sûr qu'il gagne avec Pascal le grand frère. Mise sous tutelle pour Kyrie Irving. Mais d'un point de vue sportif, finalement, c'est peut-être là-bas que c'est l'équipe la plus intéressante. Oui, mais est-ce que alors on sait que Los Angeles l'année dernière était prêt à bazarder tout le monde, même les pop-up girls pour Anthony Davis. Ils le sont toujours pour l'instant. Au moment où on parle, Anthony Davis est toujours du côté des Pelicans. Maintenant, il faut sacrifier des mecs aussi du côté du roster des Lakers pour accueillir Kyrie Irving. Non, Kyrie, non, ils ont de la place pour avoir ils ont de la place. Ils ont de la place. Enfin, je te parle au poste de meneur de jeu. Oui, mais si tu prends Kyrie Irving, tu vas pas garder non plus. Si tu prends Kyrie Irving, tu peux imaginer qu'Anthony Davis aussi sera loin. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, Anthony Davis. Ça veut dire que Lonzo Ball, il dégage. Oui, mais contre Anthony Davis. Parce qu'en gros, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que soit Anthony Davis va à Boston. Bon, on a parlé un peu de New York. Donc, toi, tu vois LeBron James, Anthony Davis et Kyrie Irving, les trois dans la même. Oui, c'est possible. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est ça le plan un peu machiavélique. Sportivement, c'est quand même le meilleur endroit pour Kyrie Irving. Sportivement, déjà, c'est énorme, les trois en même temps. C'est une équipe touquet. Après, il va falloir qu'il se fasse un petit banc quand même. Oui. Ils vont risquer de bazarder. Le Miami Heat 2010-2014, gros, ils sont allés chercher des mecs. C'est Joel Anthony qui est backup pivot. C'était plutôt à Shane Battier, les gars, qui a surperformé avec des Mike Miller et tout, avec des petits contrats. C'était plutôt Ray Allen. C'était plutôt dans ce sens-là.
Mais tu vois, quand je te propose ce truc-là, c'est vrai que c'est un peu refroidi en ce moment. Et on imagine, on n'a pas envie de le voir pour le réchauffer, mais pour Kyrie Irving, d'être dans cette équipe-là, c'est peut-être le meilleur moyen de retrouver les finales NBA rapidement. Sportivement, c'est exceptionnel si ça arrive à se produire. Maintenant, tu reviens à un partage de responsabilité aussi compliqué, parce que là, c'est plus les LeBron Kyrie comme à l'époque Cavs. Il y a Anthony Davis, il y a un troisième larron. Est-ce que lui va pas se retrouver troisième roue du carrosse avec LeBron et Anthony Davis? Si c'est une troisième roue du carrosse, un peu comme Klay Thompson, donc à plus de 20 points avec des responsabilités, Ouais, ça passe, non? Klay Thompson n'a pas le même ego, la même capacité. Kyrie Irving n'a pas la capacité qu'a Klay Thompson à s'effacer, à pas broncher. Mais Kyrie Irving, il a gagné, il a fait des finales très tôt. Finalement, dès que LeBron est arrivé, il s'est retrouvé en finale. Il a gagné un titre assez tôt, finalement, dans sa carrière. Et peut-être que maintenant, il se dit, oh là, en fait, pour gagner, c'est fou. Non. Il dit, ah, mais j'ai envie de revivre ça, de gagner. Non. Les mecs comme ça, ils veulent avoir des responsabilités toute leur vie. Quand tu es un grand champion, alors dans ce cas-là, quand tu arrives à Boston, qui est une franchise mythique, et qu'on te file toutes les responsabilités, tu les prends et tu les assumes et tu y restes. Et là, mon con, en bout de 2 ans, il dit eh ben non, je vais me barrer. Et moi, je crois qu'en fait, non, il a compris qu'en fait, tout aussi fort qu'il est individuellement, il amènera jamais personne gagner là-haut. Et on l'emmène lui. Et après, t'as l'impression qu'il a compris ça, toi mais je sais pas, moi j'ai la sensation. Comment tu peux débouler c'est le premier mec agent libre qui arrive comme ça à Boston, à qui on file les clés et qui au bout de 2 ans on dit oh non vas-y, qui fout la merde, qui dit je veux me barrer. Ou qui laisse entendre qu'il peut se barrer. Moi, citez-moi un mec de Boston. Surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'il a dû comprendre ça pendant la saison, parce que rappelez-vous, une célébration, il y avait les tabourets, il se lève, il dit ouais, je serai un Celtics jusqu'à la fin de ma carrière, j'irai au bout de mon contrat et tout ça, standing ovation. Mais il va au bout de son contrat. Et 3 mois après, il s'est dit bon, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que je vais pas y arriver. Donc sûrement que ce processus. Après lui, je crois que par contre, il ne faut pas lui parler d'amour, de franchise, de je pense qu'il en a vraiment rien à carrer. Hein. Je pense qu'il est vraiment dans le business system fou et qu'il ira toujours là où lui veut aller, où se sentir le mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'il a aussi confié en conférence de presse. Enfin, c'était plutôt une interview en bord terrain après un entraînement. Donc lui, tout le côté affectif, je pense qu'il en a vraiment rien à carrer. Et puis il y a ce côté aussi, les joueurs en parlent souvent, ce côté j'ai envie de me faire désirer. C'est quand même la première fois dans sa carrière, dans sa jeune carrière, mine de rien. Désiré, mais les abeilles, comment il s'appelle le nain Désiré Non, vas-y, laisse tomber. Désiré Job. John Coucou. Mais son vrai nom, c'était Désiré. Vous comprenez qu'on est en roue libre. Hein. Il est 16h, j'ai l'impression qu'il est après 3h du matin. La 17e émission de la journée. Ouais, bon, écoute, c'est la vie. Non, mais je sais même pas ce que je voulais dire avec vos conneries. Oui, le fait de désirer. Il y a une réalité aussi des joueurs NBA, comparé par exemple au foot, où si tu as envie de faire la gueule. Ils aiment être courtisés. Ils aiment être courtisés parce que ça arrive en général 2 ou 3 fois dans leur carrière. Donc là, c'est la première fois qu'il va être free agent. Comme ça, avec le potentiel pactole qu'il y aura à la fin. Donc je suis persuadé qu'il a envie d'écouter toutes les offres, tous les front office, toutes les équipes qui vont lui proposer quelque chose. En fait, il veut prendre des tototes à droite à gauche, en fait. Ouais, mais ça, comment lui en vouloir aussi? Ça fait partie du jeu quand t'es une superstar NBA, non? Ouais. Ouais, c'est là, on est dans l'ego pur et dur. Lui là-dessus, il fait se faire caresser et d'être reçu dans les bureaux pour dire on te veut, on t'adore, on te donnera ça, tu veux quoi? Tu veux un appartement, tu veux un jacuzzi, on te le met. Ah, ça, on le fait pas déjà depuis 10 ans, t'as peut-être raison en fait. Tu as toujours fait ça à Kyrie Irving. Petite info, on l'a vu du côté de Brooklyn avec tous les joueurs des Nets. Je crois que c'est dans une soirée ou un truc comme ça, il y a quelques temps. Donc en fait, la grosse cote au moment où on parle. Avec Joe Harris, c'est le sel. L'équipe qui tient la corde, c'est donc Brooklyn. Autre petite information, il est toujours designated player jusqu'au 1er juillet pour les Boston Celtics. Donc, il ne peut pas y avoir de trade entre les Pelicans et les Celtics pour Anthony Davis avant le 1er juillet. Donc, s'il y a un trade pour Anthony Davis, ce sera forcément du côté des Lakers ou des Knicks s'ils se mettent réellement dans la danse. On parle aussi d'un trade à 3, c'est incroyable. Pour Anthony Davis, on parle. Les Pels, de toute manière, les Pels ont clairement dit qu'ils voulaient trouver au moins une troisième équipe pour avoir quelqu'un d'autre, un joueur plus. Ils veulent un tour de draft haut, une superstar. Voilà. Ouais, un All-Star. Un All-Star pour et s'il y a des jeunes, tant mieux. Voilà l'idée. Vous avez toutes les cartes en main. Quel bordel, c'est un énorme. On a vraiment l'impression que. Tu vois, là, on parle de Kyrie Irving, on a parlé d'Anthony Davis et de Kevin Durant. Et je pense que dès on parlera d'autres, pareil, c'est vraiment un espèce de jeu de tiroir. Et Beaucoup disaient que la décision de Kevin Durant, avant blessure évidemment, voilà. C'était le domino. En fait, Kevin Durant était le premier domino. Tout à fait. Là, maintenant, le premier domino, il va pas bouger. Hein. Alors, du coup, mais moi, je crois pas à ça. Je crois que les mecs qui veulent vraiment être sur les côtes de Kevin Durant le sont toujours autant. Hein. Oui, mais ça change quand même la face d'une équipe pour l'année prochaine au moins. Parce que tu as Kevin Durant dans ton équipe, mais il joue pas le type. Pas pareil que s'il a Becky. Allez les gars. Oui, c'est pas faux. Alors du coup, je vous pose la question, où est-ce que vous pensez que Kyrie Irving va signer, ou re-signer d'ailleurs, au 1er juillet? À Malakoff, ils ont un nouveau président apparemment qui est assez ambitieux. Assez ambitieux. Moi, je pense qu'il va partir. Et honnêtement, ce que je disais avant l'émission, je l'imagine. J'ai du mal à l'imaginer où il peut aller. Tellement cette année, il m'a un petit peu déconcerté. J'ai du mal à le voir. Je suis pas spécialement chaud de le voir au Knicks avec Kevin Durant, tu vois.
C'est pas un truc qui Faire Dennis m'explique. Smith Jr. Qui m'explique. Ou Kemba. J'irai pas Emmanuel jusqu'à- Moudier. Non, surtout Kemba non plus. Mais je sais pas, je trouve que les Nets, ça aurait de la gueule un peu. Et puis ça serait cool pour les Nets d'avoir enfin une superstar avec le bon travail de fond qu'ils ont fait. Maintenant, de rajouter avec un peu de forme avec une méga star comme ça, peut-être lui mûri de son passage de ces 2 ans au Celtics, à voir, je dirais, Brooklyn. Brooklyn pour Erwan, toi, Steph. Moi, j'aimerais le voir rester à Boston. Maintenant, s'il doit bouger, tu m'as fait kiffer avec ton trio à LA. Et puis Le ça trio Touquet, on le l'appelle. trio Touquet, puis ça permettra à Lonzo Ball d'aller s'épanouir et devenir All-Star. Aux Pelicans. ailleurs. Voilà, aux Pelicans. Au Pelicans. Mais il sera All-Star un jour, hein, t'inquiète pas. C'est pas parce que je te fous de ma gueule que. Touquet, il est bientôt All-Star. Hey, on est en 2019, je t'ai dit en 2025, on a encore un peu de temps. Voici pour nos petits paris, on a envie de dire. Et moi, je voulais finir aussi avec. Et toi, tu C'est veux difficile. C'est chiant avec Brooklyn. Moi, je pense qu'il va aller au Knicks. Je pense vraiment qu'ils avaient ce truc de se réunir avec KD et que ça va se faire. verra. Pour les autres, on verra. Et des Smith Junior, Frank Ntilikina, machin, on en rediscutera. Mais je pense vraiment qu'ils avaient envie tous les deux d'être de relancer la franchise historique, même si on a vu le petit commentaire tout à l'heure, de dire que c'est vrai d'avoir comme propriétaire James Dolan, c'est toujours un bordel sans nom. Ça reste les Knicks et ça reste hyper attractif. Donc voilà. R.J. Barrett, Kyrie Irving, Kevin Durant, Mitchell Robinson, c'est ça ton Robinson, Big c'est pas Three, mal, Touquet. Après, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. Tu voyages, hein. Tu te maintiens en N3 au moins avec ça. Ouais, ça dépend, tu veux, si tu joues en Alsace, parfois l'arbitrage est contre toi, c'est difficile. Ouais, voici, on a fait le tour, les amis. Vous nous dites dans les commentaires où est-ce que vous allez voir, où est-ce que vous voyez tout de suite signer notre ami Kyrie Irving. Vous avez nos avis et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, à la fois de la draft et puis de la free agency. On fera KD, on fera Butler et Tobias Harris dans une même vidéo, je pense. Nowitzki. Et on avait un dernier, et Dirk Nowitzki. Et Kemba Walker. Kemba Walker, on le fait très rapidement parce que lui aussi, c'est la grosse cote, même si on pense tous un peu qu'il va signer pour le pactole. Merci à tous. Ciao, bonne journée.